Je minore mon premier concours blanc en résumé. Et là, ça met un coup à l'ego. Mais en même temps, c'est que ça, la prépa. Et la cube. On doit se dire qu'on n'est pas là pour battre toute notre classe ou être le meilleur de notre classe. Non, on est juste là pour être bon avec soi-même et obtenir l'objectif qu'on s'est fixé. Le fait de ne pas l'avoir, le M Lyon, ça me mettait tout de suite sur les rails de bon, bah, maman, papa, j'ai aucune école. Et là, ils n'ont pas compris. Salut Léandre. Salut Samir, ça va? Bah super, et toi, comment tu vas? Ouais. La forme, franchement. Bon, qu'est-ce que t'es devenu? Écoute, star international, tu m'as pas encore vu dans le dernier film Ah. sorti au cinéma. Yes. Non, ça chill. Donc là, je suis à l'ESCP, programme grande école. J'ai fini mon pré-master, validé, attention, les 2 partiels sans rattrapage. Magnifique. Grand exploit en école de co. Sinon, un homme normal qui reste lui-même, quoi. Bon, nickel. On va faire un petit saut dans le passé quand même. Depuis ta terminale, remontée du lycée jusqu'à l'ESCP, parce que t'étais pas a priori prédestiné à faire tout ce parcours. Avec du recul, qu'est-ce que t'en dis de cette histoire que t'as écrite depuis la fin du lycée? C'est dur de parler de soi comme ça, tu sais, en rétrospective, parce que je suis quelqu'un de très exigeant et un insatisfait total. Mais quand on en parle un peu, même en off tous les deux, et avec d'autres gens, je me rends compte que si j'avais l'occasion de revoir le Léandre de lycée, je mettrais une petite tape sur le dos en disant, comme si c'était mon fils, c'est bien. Bravo. Ouais. En étant fier de lui, quoi. Ouais, c'est pas fini, donc en fait, je peux pas réellement le dire. Tu vois, j'aurais toujours envie d'aller plus loin. Je sais il y a des stages à aller chercher, il y a une étude à finir. Après, vraiment, il y a le CDI à trouver. Et là, je serais peut-être fier, et encore. Mais aujourd'hui, je peux quand même dire que ma famille est fière, je suis fier. Les choses se sont bien passées. Tu dis ça comme si que c'était très dramatique initialement. Comment ça se passait, Léandre, au lycée? C'était vraiment une catastrophe? Non, en fait, j'ai jamais été le pire des élèves, mais j'ai jamais été le meilleur. Et ça m'a suivi pendant beaucoup de temps. Jusqu'à la période du Covid, où les cartes étaient un peu rabattues, tout le monde était un peu perdu, et moi le premier. Et je me suis dit, bon, le Léandre qui est pas scolaire, qu'on était prêt à mettre en CAP après la seconde, parce que franchement, il était très mauvais en français, il aimait pas la philo, des trucs. J'étais très scientifique à ce moment-là. Et quand je me repense à ce Léandre, je me dis qu'il avait rien à faire en prépa. Et c'est ça qui était l'objectif en terminale, c'était de rabattre les cartes et de montrer que ce qui n'était pas prédestiné allait se passer. Parce que tes options au lycée, t'avais des maths déjà au lycée? Ouais, j'avais quand même fait les maths, mais j'ai fait le pire choix de ma vie, Ok. que j'ai dû justifier à l'ESCP lors des oraux. C'est pourquoi j'ai abandonné les maths en terminale. Alors que j'avais 17 de moyenne. En fait, j'avais fait littérature anglaise, éco, SES et maths, en me disant c'était un profil complet, je voulais tester tout, et j'étais pas bon en anglais, alors je voulais m'améliorer, donc j'ai pris l'aspect anglais. Ce qu'il faut pas faire parce qu'en fait, c'est une note qui va au bac, et le bac, on veut la mention. Arrivé en terminale, j'ai continué sur ma trajectoire de tête de mule qui dit attendez, je suis toujours pas bon en anglais, donc je vais garder la littérature anglaise. Et je vais garder l'éco parce que l'éco, j'aime bien, c'est quelque chose qui m'apprend beaucoup de choses. Et il y avait la possibilité d'avoir l'aspect, non, c'était l'option maths complémentaire. Donc je me dis, je les lâche pas complètement en fait, mais c'est 3 heures par semaine. Et j'ai eu la chance d'avoir une prof qui nous a travaillé énormément. C'était cadré, chaque trimestre 3DS, 3DM et plein d'exos à rendre. On avait un cours d'1 heure et demie, mais c'était le speed total, comme la prépa en fait presque. Et elle nous préparait dans cette optique-là. Elle avait déjà prévu que à cause de cette option, ça pouvait nous pénaliser. Donc elle voulait pas nous pénaliser. Et on va dire que ça, j'ai eu de la chance. Mais du coup, le Léandre qui choisit un peu en mode one again, parce que j'étais de la réforme, donc je voulais faire mon bac à moi. C'était pas glorieux. Déjà, comment ça te vient le fait de candidater en prépa alors que tu as pas fait de maths en terminale quasiment? Ouais. Euh, Là, en gros, c'était conseil parents-élèves. Donc, tu sais, je sais plus, c'est fin du premier de trimestre au début du deuxième. Je viens avec mon père. Moi, j'adore ce petit moment parce que c'est les profs. Je suis assez jovial avec eux. Donc, on raconte notre vie. Et j'ose espérer qu'ils disent du bien de moi. Donc, en plus, ça rend mon C'est père mieux. fier. Et là, d'un coup, ma prof d'éco, qui je m'entendais très très bien, Madame Cossin, si elle est là au passage. Big up. Big up à elle, ouais. Et elle dit à mon père, en le regardant vraiment dans les yeux, Monsieur Fedeli, je comprends pas, votre fils n'a pas candidaté à des prépas pour des écoles de commerce, par exemple, mais il veut candidater à des écoles de commerce. Pourquoi? Et mon père, il me regarde, et moi je le regarde, je dis, je sais pas, moi, pourquoi? J'ai pas le niveau, je peux pas aller là-bas, quoi.
Et en fait, j'avais inconsciemment enregistré le fait que c'était pas fait pour moi parce que mon frère n'avait pas fait. Et lui, il avait eu des bien meilleures notes que moi au lycée, donc s'il l'a pas fait, je n'allais pas le faire. J'étais pas légitime de rentrer là-bas. Donc c'est grâce à ce déclic que je me suis dit bon bah maintenant prépa. Mais je suis pas allé de main morte quoi. En fait, une fois que j'ai eu le déclic prépa, je n'ai mis que des prépas sur Parcoursup. C'est-à-dire que je n'avais pas de prépa, j'avais pas de plan en fait. Je reposais tous mes espoirs sur une prépa. Bon, au final, j'ai pas mis des grandes prépas non plus. Je n'ai pas visé Paris parce que je connaissais rien en fait au système préparationnaire pour les écoles locaux. Et puis bah j'ai atterri à Dijon. Qui était donc à 2h30 de chez moi. Je voulais un peu changer et le lycée Carnot m'a accueilli les bras ouverts, donc très heureux. Nickel. C'était le premier choix pour toi et aussi petite précision peut-être sur tes notes. Est-ce que tu te rappelles de tes notes de terminale? Qu'est-ce que ça donnait globalement? Alors du coup, moi c'est biaisé parce qu'il y a le Covid qui a mis un peu un coup dur dans mes notes. On va dire que première, j'étais à 14-15 de moyenne générale. En français, j'ai eu un 10 parce que c'était ma moyenne et ça m'a plombé. En terminale, une fois que je suis revenu au lycée, j'étais un peu plus déterminé, donc j'avais entre 17,5 et 18 de moyenne. Après, j'étais en lycée, on va dire, de province, campagnard, c'est Bar-le-Duc, en Meuse, lycée Raymond Poincaré. En fait, même si tu as des bonnes notes, tu seras pas assez pondéré pour briller dans le panier, comparé à des gens qui sont brillants dans des lycées parisiens, ce qui est en fait assez logique, parce que c'est une compétition beaucoup plus intense que pour la mienne. Et donc, à ce moment-là, j'étais pas très confiant parce que je savais que mes notes de français, mes notes de première m'ont plombé la moyenne. Et ça s'est vu au bac, j'ai pas eu la mention très bien. Gros déchirement. Alors, j'avais déjà une prépa, mais quand même, ne pas avoir la mention très bien alors que, tu sais, t'as 18 en terminale, tu te dis, mais il s'est passé quoi et ça se passe à pas grand-chose. Fallait faire maths. Hein. En fait, c'est ça, ouais, fallait jouer les points. Parce que l'aspect d'anglais m'a fait perdre 3 points sur... j'avais 13 au lieu de 16, quoi. Et en maths, en option, j'avais encore 17 ou 18, donc... Je dis pas que je les aurais eu en spé, mais en spé, je m'approchais plus des 16 que du 13 que j'ai eu en anglais. Donc le Léandre qui arrive à Carnot ensuite sans avoir fait de maths, tu l'as senti le contre-coup quand tu es arrivé en prépa? Bah alors j'ai tout fait pour pas le sentir de fou. Je m'étais renseigné, il y avait un lycée, un lycée prépa à Metz, le nom ne me vient plus, qui proposait des exercices à faire avant la rentrée. Donc c'était plein de calculs mentaux et aussi des exercices de logique et de probabilité. C'était pas compliqué. Enfin, aujourd'hui, je me rends compte que c'était simple. Mais le Léandre post-lycée qui a pas fait vraiment beaucoup de maths, mais il a bien galéré en son mois d'août à faire des exos alors que tous ses potes profitaient des vacances. Sauf que quand je suis arrivé à la rentrée, la prépa c'était génial, c'est pas de calculettes. Et ben, je m'étais chauffé pendant 2 semaines à faire que des calculs mentaux. Donc là-dessus, j'y allais beaucoup plus vite. Par contre, je savais pas ce que c'était une récurrence. Les matrices, pour moi, c'était le film, mais avec un C à la fin et pas un X, tu vois. Genre, il y avait vraiment des choses où j'étais perdu. Et j'ai vraiment dû travailler énormément les maths, au point où j'ai un peu abandonné les autres matières dès le début, genre les SES, enfin ESH. L'éco, ouais. Ensuite, ce qui est quand même, et ce qu'il faut dire, c'est qu'on reprend le programme à partir du programme de terminale. Donc même si t'étais perdu, c'est pas comme si qu'on sautait des années. Vraiment, la prépa, c'est dans la continuité quand même. C'est ça, c'est dans la continuité, mais mon taf, étant donné que j'ai pas passé d'examen à la fin d'année, c'est que j'ai pas révisé ce que j'avais fait en première terminale, sachant que ma première, c'était Covid. Du coup, j'arrivais avec des élèves qui étaient aussi paumés que moi. Et quand le prof nous donnait des références d'auteurs, là, par exemple, je pense à Keynes, encore ça va, je l'avais de nom parce qu'on parle de son bouquin infinissable, la TG de 36, tu vois. Mais le reste. T'as la date encore, hein, c'est ancré, là, les fiches. Ouais. Mais tu vois, t'arrives là et la quantité astronomique de cours que t'avais eu en 2 ans, je m'en souvenais de rien. Et donc, j'avais vraiment l'impression de redémarrer à zéro parce que j'avais pas fait le taf. C'était mon niveau, quoi. J'avais vraiment pas fait le nécessaire pour revenir d'aplomb. Donc ensuite, arrivé en prépa, ton organisation, elle se rôde comment? Généralement, c'est un gros bloc en prépa, on parle souvent d'organisation. Est-ce que tu as eu de l'évolution? Parce qu'au final, tu as fait 3 ans. Ouais, tout à fait. Entre la première, la deuxième, la troisième, comment est-ce que tu as agencé tout ça? Bah, c'était des années complètement différentes. Donc première année, donc j'étais quand même un travailleur, faut le dire, en terminale, c'est là où je me suis réveillé. Donc j'ai pas eu le réveil en prépa comme beaucoup le font. C'est vraiment, dès la terminale, j'étais chaud, je me suis dit, ok. En fait c'est en travaillant que je vais réussir. Mais la prépa, faut dire que c'est pas pareil. Tout le monde est là pour avoir des bonnes notes et viser des grandes écoles. Donc, j'étais un peu perdu parce que finalement, maintenant, je travaille même le week-end et j'aimais pas ça. Donc, j'essaie de plus travailler le week-end et de faire tout en semaine. Ce qui, en prépa, faut le dire, ça tient pas. Donc, ma première année se passe un peu de manière houleuse. C'est pas facile. Puis, on fait des belles rencontres, que ce soit pour les amis, les amours. Tu vois, il y a vraiment des choses qui se sont construites où tu prends du temps pour ça et tu oublies que t'es en prépa et que t'as un objectif. Pas vrai dans toutes les prépas, mais c'est vrai qu'à Carnot, ça fait partie des prépas où il y a quand même une atmosphère assez familiale de ce qu'on entend. Ouais.
Bah, complètement, c'était ça. Et nos profs, on s'est jamais fait vraiment rabâcher par des profs. Alors, il y en a qui sont plus ou moins exigeants parce qu'ils veulent qu'on vise le meilleur. Ils veulent pas qu'on garde des petits objectifs. Tu vois. Et ça, c'était vraiment génial. C'est grâce à eux que moi, je me suis poussé aussi à QB. Je me souviendrai toujours de ma prof de première année quand elle a vu mes résultats de deuxième année, donc en carré. Je lui ai dit, bon, bah, ma meilleure école, c'est l'EM Lyon. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, si t'as pas l'EM Lyon, tu cubes. Et moi, je dis, mais bah, on verra, je vais l'avoir. Et je l'ai pas eu, j'ai cubé. Donc, je pense que sans ces petits coups de pression, je l'aurais pas fait. Est-ce que tu étais prédestiné, ou en tout cas, est-ce que tu avais pour objectif d'avoir le top 5 en arrivant en prépa, ou parce que tu parlais de Néoma tout à l'heure en disant que voilà, tu connaissais même pas l'école, etc. Est-ce que tu avais pour objectif d'avoir le top 5 déjà, et par rapport aux résultats aussi des anciens, est-ce que c'était un objectif atteignable? Et voilà, donc, confronté à ta progression et ton niveau avant les concours, en 2 ans, est-ce que ça se faisait Alors, en 2 ans, ça se fait forcément. Avec moi, c'était compliqué. J'avais la confiance et la détermination. Mais sur le papier, j'accomplissais pas tout ce que je voulais. Typiquement, j'étais bon en maths et je me reposais. Bah, une fois que j'ai rattrapé tout mon avance, en fait, j'étais devenu très bon en maths. Donc, j'étais parmi les meilleurs de ma classe, mais pas le meilleur. Et en fait, les autres matières, je les avais un peu délaissées. Alors, j'avais commencé à faire des cours de philo aussi en parallèle avec Mission Prépa Pitchy. Mais ça m'a beaucoup aidé. Par contre, le reste. On va devoir remettre l'astérix de qui est Pitchy. Donc, je te laisse expliquer qui est Pitchy. Ah, Piccino, le prof dédié à la philosophie pour Mission Prépa, mais aussi le cofondateur de l'organisme pour réussir sa prépa. Exactement. Donc, effectivement, tu as pris en parallèle de ta prépa les supports. Donc, tu as eu les supports et en même temps, tu suivais des cours avec nous régulièrement. C'est important parce que le top 5, tu l'as avec les maths, mais pas que. Il faut évidemment travailler les autres matières. Complètement. Comment est-ce que déjà tu as fait, parce que c'est quand même un exploit de passer de j'ai du retard en maths à je suis top de ma classe. Comment tu l'expliques ça déjà? Travailler moins le SH et la philo. Ouais, sacrifier en fait, les cours, c'est ça. en fait. En premier temps, ce que j'ai dû faire, mais ce qui était inévitable, c'est sacrifier les autres matières. Ensuite, une fois que j'avais ma base solide et que je pouvais avancer au même rythme que les bons de la classe, en ayant les mêmes notes, je suis revenu sur ces matières. Donc c'est à ce moment-là aussi que j'avais contacté Pitchy, pas dès le début d'année malheureusement, ce qui aurait pu m'aider encore plus. Et c'était de revenir sur les matières que j'avais abandonnées, commencer à ficher. Mais par exemple, le SH, je me suis réveillé en mars-avril pour ficher mes cours. Et tous ceux qui écouteront et qui savent ce que c'est la prépa, qui en sont sortis ou qui sont dedans et qui ont commencé dès la première année, ils comprennent que c'est débile, quoi. Parce qu'il y a 34 chapitres et commencer en mars-avril de deuxième année à commencer tous les chapitres, c'est pas possible. Un mois avant les concours. En fait. Un mois avant les concours, ouais, complètement. Donc je voyais mes potes qui étaient à la BU, qui avaient déjà leurs grandes fiches toutes belles, et moi j'étais en mode, mais je fiche à la BU là, il y a un problème. Et je me rendais compte, tu vois, mais j'avançais quand même, je disais, ça me rassure. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à être bon en maths. Et le reste, je me reposais un peu sur de l'aisance et aussi de la confiance. Comme j'étais confiant aux écrits, mais en fait, je vais pas me planter, je vais pas stresser. Ça, c'est pas chez moi, ça pourra pas se passer. Et je pourrais faire de la merde, ça c'est sûr. Mais je vais pas stresser. Donc, le stress ne va pas m'enlever des points comme ça peut arriver chez des très bons élèves où ils majorent tout le temps et ils finissent dans une école qui n'était pas prédestinée à être la leur. Moi, j'avais pas d'école prédestinée parce que j'étais pas le meilleur, voire j'étais jamais le meilleur dans aucune matière. Mais par contre, à la fin, je pouvais faire un petit exploit si ça se passait bien. Ok. Et pour la CG, une matière que tu as suivie avec nous partiellement, comment ça s'est passé? J'étais content d'avoir un contenu plus ludique et appréciable avec Pitchy. Parce que du coup, mon prof était très à l'ancienne, on va dire. Vraiment, il partait en retraite. Ça change pas normalement les qualités d'un prof. Mais il avait vraiment une éducation philosophique très particulière. Moi, je rentrais pas du tout dans son jeu. Et c'est mon problème, hein, c'est que c'est pas lui non plus de tout changer pour ses élèves. Mais je m'attendais à ce qu'il soit plus à l'écoute et bienveillant. Donc j'ai plus fait d'efforts au bout de 3 mois. Et quand j'ai contacté Pitchy, il m'a redonné le goût de la philo, de se poser des questions, de vraiment de pousser le thème. Et surtout, une phrase qui m'a marqué de lui, c'est mais les gars, on a un thème. Et c'est pas parce que c'est une phrase, moi c'était le monde, en carré. C'est pas parce que c'est le monde que vous allez devoir caler le mot le monde partout dans votre disserte, ok? C'est un prétexte pour philosopher sur ce que vous en pensez du monde dans tous ses sens métaphoriques, quoi. Et à ce moment-là, j'étais en mode, mais attends quoi, on a un thème, on doit pas parler du thème, tu arrêtes. Et en fait, il avait raison. C'est un prétexte pour disserter sur plein de choses. Et ça m'a mis énormément de confiance au concours. Et ça s'est vu un peu sur les notes. Je sais pas si je les annonce comme ça, là. Tu veux respoil? Non, tu peux annoncer les notes. De toute façon, on a fini globalement sur la carré. C'est-à-dire que
On a compris globalement. D'ailleurs, on n'a pas parlé des langues, mais ça, on le découvrira avec les notes. Mieux vaut pas. On a compris que les maths, c'était ton point fort, que la Mm. CG, ça allait au final, le support aidant, et que le SH t'a abandonné. Donc maintenant, Ouais. l'annonce des notes, tant attendu. Ouais, donc le SH en l'abandonnant, il n'y a pas de miracle. Double 8. 8 HEC et 8 SCP. Ou c'est la même, je sais plus. C'était peut-être. Non, c'était C'est bien, bon. là, c'était bien différent, ouais. Donc déçu, mais en même temps, je m'y attendais. J'avais vraiment pas taffé. Par contre, pour la philo, je m'attendais à pas grand-chose. J'étais très, très surpris d'avoir 13 et 15. Ça fait presque un 14 de moyenne. C'était une petite fierté à ce moment-là. Les maths, pareil, à part EDEC où j'ai eu 12, le reste c'est 16 et écrit comme 18. Les parisiennes, j'étais pas préparé parce que j'ai commencé qu'en février de deuxième année à m'y préparer. Donc j'ai eu 12 et 11. Et par contre, pour les langues, pour en revenir, j'ai jamais été très bon en anglais. Même si j'ai suivi des cours de spé jusqu'en terminale. En fait, j'ai vraiment cherché à être bon, mais je l'ai pas fait de la bonne manière, je pense. Il faut vraiment s'immerser dans un pays ou le faire autrement. Donc j'ai eu genre 11. Et par contre, en espagnol, j'avais un prof aussi super qui nous avait poussé dès la première année à apprendre plein de vocabulaire et à se dépasser. Donc là, j'ai dû taper le 12, 14, un truc comme ça. Ok, donc finalement, des notes en dents de scie un petit peu, mais, Ouais. mais pas, c'est pas surprenant non plus. Non, ça va, c'était correct. Mais le problème, c'est que j'ai lâché les matières principales. Et donc, ça peut pas le faire. Genre le SH. Admissibilité? Alors, admissibilité, à mon grand bonheur, j'apprends le dernier jour, enfin la dernière école qui annonce, c'était le M Lyon. Donc je m'étais pris le refus d'HEC, je m'y attendais. Je m'étais pris le refus des deux autres parisiennes. EDEC à 17h m'envoie un petit mail. J'ai mon coloc qui m'envoie un message en me disant mec, je suis pris à EDEC. J'étais en mode oh Plus putain, dur. si toi t'y es pris, moi peut-être. Ah non, pas moi. Et là, putain, bah, je me suis isolé pendant 1 heure en attendant les résultats de l'EM Lyon. Je suis allé dans un parc à Dijon. Et l'EM Lyon m'annonce que je suis pris. Alors Magnifique. là, les larmes, j'appelle ma mère. Elle comprend rien de ce que je dis. À un moment, je dis, mais je suis pris à l'EM Lyon, maman. Et, Je suis pris. ouais, Je suis potentiellement C'est accepté ça, à je l'EM suis- Lyon, ouais, parce je- que là, c'est que les admissibles. c'est ça, tout à fait. C'était les admissibilités. Et c'était déjà énorme. C'était un soulagement de se dire, enfin, quoi. Le travail, même un peu bancal, à payer. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, donc ta prof t'a dit est-ce que tu cubes ou pas si tu l'as pas. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé aux euros? Il se passe que donc je place l'EM Lyon en avant-dernière. On m'avait conseillé cette strat pour pas être la dernière et être crevé et pas premier parce que tu peux foirer la première souvent. Donc tout se passe assez bien pour tout. J'arrive à l'UM Lyon, un peu stressé parce que je sais que c'est le top que j'ai, quoi, donc je peux pas me foirer. Mais j'arrive à vite mettre en confiance durant les épreuves. Et sauf qu'un détail que j'avais encore oublié, c'est que l'EM Lyon, moi j'avais vraiment préparé l'entretien, les questions avec les cartes, où il fallait vraiment retrouver son soi intérieur, parce qu'en prépa on s'oublie complètement, on oublie qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qui est-ce qu'on aime, et on va nous poser ce genre de questions. Sauf que les langues, encore une fois, on va retomber dedans. J'avais pas préparé grand-chose. J'avais aucune fiche sur de la CIVI. Donc j'arrive en épreuve d'espagnol, la royauté. Le prétexte pour rentrer dedans, c'était, je crois, les vacances, la maison de vacances du roi, qui était occupée par l'ancien roi qui avait fait un peu des conneries avec la corruption et qui avait démissionné. Enfin, qui s'était destitué. Et donc, je ne connaissais pas la famille royale. C'est-à-dire qu'on arrive à un C'est du entretien. classique, hein. Ah ouais, c'est un classique. On arrive à un C'est- entretien où on doit parler de Philippe VI, de sa femme, j'avais pas le nom à ce moment-là, de ses enfants, j'avais pas les noms à ce moment-là. La dame me regarde, elle dit mais vous avez compris le texte? Je dis oui, si, claro que si. Et à moi, elle me pose toutes ces questions, mais qui est la fille? Je sais pas. Qui est... Et elle me dit mais vous l'avez pas vu en prépa? Je dis ah si, je vous assure que je l'ai vu. Et là, je ne m'en souviens pas. Donc j'ai joué la carte de l'honnêteté, tu vois, mais je tape un 7, en anglais un 7. Et en entretien, j'ai même pas une note glorieuse, je crois que je suis à 12. Donc ça m'a pas sauvé du tout en fait. Alors que le M Lyon n'est pas si décisif aux euros, vu que c'est un coefficient 15, il me semble, et c'est 30 aux écrits. Mais là, c'était catastrophique. Et pourtant, donc je finis ces épreuves, je sais que c'est pas bien, mais j'y crois encore. Je me dis, j'avais peut-être un peu d'avance. J'appelle ma famille, je leur dis, écoute, ça s'est assez bien passé, je leur dis pas trop de détails, parce qu'en vrai, je doute. Et ils me disent, mais tu te vois l'année prochaine à l'avion? Je dis, mais ouais, je m'y vois. Que ce soit à Écully ou ailleurs, je m'y vois. Genre, et je me disais, mais j'y suis. Et bah, si j'aime arrive, tu sais comment ça se passe. On fait nos choix. Je me dis, ok, là, Léandre, il y a un choix à faire. C'est Lyon ou rien. Donc, je mets le M Lyon sur Sigem. Parce que, au cas où, pour ceux qui ne savent pas, sur Sigem, on paye 800 €. C'est une avance que l'école va prendre après. Sauf que si vous avez une école et que vous n'y allez pas,
on vous prélève les 800 € de dédommagement à l'école que vous aurez refusé alors que vous l'avez mis sur Sigem. Et moi, j'étais un peu en mode, bon, bah là, mes parents, ils ont quand même raqué depuis quelques temps, je vais pas leur faire perdre 800 € si je décide de cuber sur une école que j'ai mais que je veux pas. Et je pensais pas à Neoma parce que je l'avais haut la main. Et je me suis dit, si j'y vais pas finalement, ça serait bête de faire raquer mes parents. Donc, je mets Lyon en numéro 1, je mets rien à côté. Et puis, bah, le jour arrive où on m'annonce qu'aucune école ne m'a pris. Et comment ça? Et en fait, ouais, le M Lyon, j'étais genre 300 places trop loin. Le coup dur. Ah ouais, là, c'est l'effondrement. En plus, j'avais préparé un job étudiant pendant les vacances, pendant les 2 mois. Donc, j'avais absolument pas prévu de cuber pour travailler, tu vois. C'était pas en mode mes vacances, ça allait être travail, mais job étudiant, saisonnerie, restauration, donc épuisant. Et là, c'était vraiment le coup de massue qui m'a fait comprendre que ça allait être la merde l'année prochaine. Donc le choix était assez simple pour toi. De toute façon, tu n'avais pas mis d'autres écoles. Tu Ouais, étais obligé de cuber. c'est ça. Et tu savais que tu allais refaire une année. Ouais, complètement. En fait, le choix de cuber est tellement dur, je trouve, que si j'avais le choix entre ne pas le faire et le faire, j'allais forcément craquer. Et ma situation faisait que je venais de commencer un taf donc dans un restaurant, ça faisait 2 semaines que je travaillais, ça commençait à être fatigant. J'avais pas beaucoup de temps pour moi à cause des shifts. Tu sais, tu travailles le midi et le soir, l'après-midi, t'as pas de temps, tu dois te reposer. Bah, en fait, j'allais craquer à dire non, je vais à telle école, quoi. Neoma, Grenoble, toutes ces écoles qui sont des bonnes écoles, en fait, hein, mais qui, à ce moment-là, j'étais très déçu de ma sous-perf. Et donc, une fois que j'ai décidé ça, bah, le fait de ne pas l'avoir, le M Lyon, ça me mettait tout de suite sur les rails de bon, bah, maman, papa, j'ai aucune école. Et là, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, bah, comment ça, tu nous as dit que tu étais très bien classé, tu pouvais aller à Reims. Plus, petit rappel, je suis allé visiter Neoma en première avec ma mère. Et je lui disais que c'était une super école et que je voulais y aller en première. Sauf que depuis, la mentalité avait changé et elle tombe des nues, tu vois. Elle se dit, mais attends, mon fils va refaire une année où il en a bavé pour peut-être rater encore, parce qu'il l'a raté une fois. Donc eux, ils voyaient tout de suite un peu le côté mince. Pourquoi il fait ça? Et alors que moi, dans ma tête, je suis en mode, mais je ne peux que avoir mieux. Il peut pas se passer ça encore. Surtout que, en regardant ton profil, et nous aussi, ensuite, quand on a reçu ton bulletin, je me rappelle avec l'équipe, on s'est dit, mais en fait, tu as le profil parfait pour cuber. Tu as les maths. On sait que, globalement, progresser en maths de façon linéaire, il n'y a pas de risque pour qu'en maths appliquées, c'était maths appliquées. Ouais, tout à fait. Tu te foires, en fait, en 3e année. Le ESH, ça n'allait pas, donc c'était l'objectif, progresser en ESH. Et les langues, bon, bah, c'est pareil. Il faut continuer à progresser, mais sur le papier, tu avais un bon profil pour cuber. Il faut le dire aussi parce que le choix, et toi, ça a été motivé surtout parce que l'école, enfin, tu avais un standard minimum pour l'école que tu allais rejoindre. Mais le choix et la décision, je pense, elle doit venir aussi du profil. On a parfois déconseillé à certains étudiants de redoubler quand on voit que le niveau en maths est trop loin des attendus du concours ou que les points forts se logent dans des matières pas forcément très certaines. Même si on est convaincu à Mission Prépa que le SH et la CG, c'est des matières certaines, parce qu'à partir du moment où on a le cas de méthodo, globalement, c'est assez difficile de vraiment se tromper. Quand on a 18 ans en CG ou ESH et 6 en maths, se dire est-ce que je vais cuber? Je sais pas d'ailleurs ce que tu penses de tout ça, mais sur le papier, vraiment, tu avais un bon profil pour tenter une 3e année. Non, t'as raison. Bah, alors, autant pour moi, je parle pas de moi là quand je dis ça, mais il faut avoir un certain profil parce que tout rattraper en un an, c'est pas non plus facile. Et donc, je pense que si on n'est pas bon dans une seule matière forte, ça peut le faire si on est vraiment téméraire. Mais en fait, tellement on va accentuer sur, par exemple, les maths quand on n'est pas bon en maths, on va perdre nos qualités dans les autres matières. En fait, ça s'entretient tout ça. Comme moi, j'étais bon en maths, mais pas excellent. Et si j'avais lâché les maths pour me concentrer sur le SH, ben, j'aurais jamais eu une parisienne comme j'aurais pu avoir, tu vois. Finalement, tu tapes sur Google Mission Prépa ou ça se passe comment? Putain, c'est incroyable, je m'en souviens pas ça. Ah ouais? Je sais plus si c'est sur Instagram où j'avais vu des posts. Bah, en fait, déjà, non. Je pense juste ça doit être avec Pitchy parce que vu que j'étais en carré avec Pitchy sur les cours de philo de culture G, j'ai dû partager mes résultats et voir après sur Contasta que on pouvait avoir des cours dans d'autres matières, dans les 3 grosses matières, et moi je faisais que la philo. Et donc à ce moment-là, j'ai dû me dire ok Léandre, tu sais où est ton point faible, le SH, et tu sais le problème de la prépa, c'est le temps. On n'a jamais assez de temps, en fait. Les concours, surtout en carré, donc moi aussi en cube, c'est de septembre à mars-avril. Et en fait, c'est une période très courte, c'est pas un an qu'on a, c'est vraiment 6-7 mois à devoir bosser comme un fou et des vacances, et les vacances, on se connaît, on travaille pas forcément. Donc, je voulais vraiment acheter le temps
Et j'avais la chance d'avoir mon père et ma mère qui me suivaient. Et, je leur ai annoncé, voilà, écoutez, je veux prendre des cours à côté. Et ils ont compris ma détermination aussi au bout d'un moment. Ils me soutenaient à fond. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu me lancer avec Mission Prépa pour être en ta compagnie avec les cours de SH, avec Samir, du coup. Et là, ça a été le soulagement. Au début, j'étais pas le plus gros bosseur. Je pense que tu as dû le voir. Vous êtes en prépa ECG, ECT, vous souhaitez être accompagné cette année pour réussir et maximiser vos chances d'intégrer le top 5. N'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo et notre site internet, rubrique prépa digitale. Mais je pense qu'il faut mettre un rideau là. Fais comme si que j'étais pas. Parce que sinon, non, mais globalement, en début d'année, toi, il y avait la question des supports. Je pense que ça t'a aussi beaucoup aidé d'avoir des fiches parce que. Complètement, c'est ce qui me manquait. T'avais un cours épars, c'était assez compliqué. Je me souviens que pour toi, c'était une aide. Et ensuite, être présent en cours, faire ce qui est demandé, se remettre à bosser. Il y a toujours un petit temps de latence, mais globalement, après, plus l'année avançait et plus je te sentais aussi déterminé. Je pense que ça se voyait dans les notes. Au global, en ESH, tu avais progressé même de façon linéaire. Dans ta prépa, ça s'était passé comment d'ailleurs? Parce que nous, à Mission Prépa, généralement, on suit les élèves dans la principale matière. ESH, CG Maths, par exemple, pour les maths. Enfin, pour les ECG Maths Appli ou Maths Pro. Mais là, dans ton cas, c'était pas forcément la meilleure stratégie. On te l'avait dit directement. Les maths, tu pouvais les travailler tout seul. Tu avais déjà un bon niveau. Donc, on a privilégié un travail spécifique sur l'ESH. Quand tu as commencé les cours et même au fil de l'année, est-ce que tu as vu des changements? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, carrément. Nous, dans notre prépa, déjà, en fait, on fait un concours blanc à la rentrée. Certains profs nous préveillent un peu de ce à quoi on doit s'attendre. En maths, on sait que c'est les 3 piliers algèbre, proba et analyse. Et j'arrive en ESH. On avait des sujets à préparer, mais j'en ai préparé aucun parce que j'avais pas vraiment eu le temps pendant les vacances. Et j'arrive au talent, comme d'hab. Je me tape un 8 encore. Donc ça m'a rappelé les concours en me disant, putain, je vais jamais en sortir. Et à ce moment-là, j'ai commencé à plus bosser. Donc déjà, le support. J'avais pas de cours, comme tu dis, parce que mes profs d'avant étaient bons, hein, mais juste, ça partait aussi dans tous les sens. Et moi, je comprenais pas tout. Et grâce au support, je suis monté... alors, pas tant que ça, hein, mais je crois que je suis monté jusqu'à un 13 avec mon prof. Et qui était très exigeant, en fait. Il venait d'arriver dans notre prépa. Et il est aussi passé par une Parisienne, la même que la mienne d'ailleurs. Donc c'était inspirant de savoir que c'était un ancien d'école qui connaît les concours et qui est devenu prof. Et par contre, il était d'une exigence folle, ce qui fait que je n'ai jamais été le meilleur de ma classe, même en étant cube et en suivant des cours intenses. Donc ça a été dur de le reconnaître, mais il y a eu une réelle progression pour passer d'un 8 laxiste, parce que c'était le premier CG, concours blanc, à un 13 très dur parce que c'était le dernier examen et en fait ça pouvait peut-être valoir 16 dans un concours. Ok. Au-delà des supports, je pense que la méthode a joué. Je sais pas si tu l'as vu, mais on met l'accent dessus. Introduction, attention, comment commencer une intro, une amorce, des stats, des exemples. En fait, c'est ça, c'est grâce à vous, et grâce au support et aux cours qu'on a eu avec Mission Prépa, en tout cas pour moi, hein, c'est que on a une vision plus globale de la copie qu'on doit rendre. C'est bête à dire, mais quand on n'est pas très bon en dissertation de base, on écrit et c'est tout, on se pose pas de questions. On sait qu'il faut faire une intro, mais une intro, c'est pas compliqué. Alors que non, il y a vraiment quelque chose à relever, quoi, une amorce pertinente, donc aller chercher plein d'exemples que personne n'aura, ça c'est des heures de recherche. Et si on n'a pas la motivation, on le fera pas. Ensuite, la problématique, savoir la questionner et dans quel sens, parce que c'est bien de dire pourquoi, comment, mais c'est pas ces mots-là qui sont importants, c'est la suite qui va, quoi. On pourrait même enlever le point d'interrogation on trouverait un sens à une question cachée. Et donc ça m'a énormément aidé à me dire, maintenant, en fait, toutes mes copies, c'est 3 parties. 3 grandes parties, 3 sous-parties si possible, ou 2 quand on n'a pas le temps, parce qu'en éco, on sait que c'est plus compliqué que comparé à la philo. Et des exemples partout, on démontre quelque chose, on n'est pas là juste pour balancer je crois que, je pense que, non. Et c'est bête à dire comme ça, on se dirait, bah oui, logique, on sait faire une disserte. Bah, en fait, du moment où tu n'as toujours pas eu ta moyenne, voire plus, non, tu sais pas faire de disserte. Il y a 2 points intéressants dans ce que tu dis. D'abord que même en cube, on doit faire de la méthode. Et ça, on en est convaincu à Mission Prépa, on en fait. Même les étudiants qu'on a à 2 mois des concours, on en refait parce que la méthode, c'est infini. Et on voit un peu une dissertation comme des maths, c'est-à-dire à partir du moment où on a vraiment le cadre, après, il suffit de l'appliquer sur des sujets, s'entraîner suffisamment et ça marche. Et aussi, ce que tu disais avant sur l'humilité qu'il faut avoir quand on est cube, c'est intéressant. Ouais. Le fait de se dire, on peut avoir des carrés qui sont meilleurs que nous. Même si on a progressé, on peut se faire
voilà, devancé par des carrés. C'est peut-être la partie psychologique qui joue et qui compte aussi. T'avais quand même le bon état d'esprit. Après, je sais pas ce qui se passait à l'intérieur de ton cerveau, mais j'avais l'impression qu'en tout cas, quand je t'avais en cours et même durant l'année, t'avais quand même le bon état d'esprit pour cuber. Ouais, après, sans te mentir, il y a des moments où tu caches tout ce qui se passe, hein. Je pense que la cube a été bien sûr l'une des dures années de ma vie, en tout cas d'études. Par exemple, moi, le souvenir qui m'a marqué, et j'en parle aisément à tout le monde, hein, c'est premier concours blanc, résumé de texte en français. J'ai minoré une classe de 40 en étant cube. Minoré. Et en plus, une sale note, un 4. Donc j'ai la copie. Et la copie, je l'ai mis dans mon appart, je l'ai exposée toute l'année jusqu'au concours. En me disant, mais ça, plus jamais, quoi. Mais j'étais descendu au fond du trou, tu vois. Tu t'arrives, tu te dis, mais tranquille. Comme tu dis, en fait, j'avais la confiance. Je me dis, je suis cul quand même, j'ai un passé, pas très bon, mais même sans faire beaucoup, je vais quand même réussir mes épreuves. Concours blanc de lycée Carnot. Et non, je minore mon premier concours blanc en résumé. Et là, ça met un coup à l'ego. Mais en même temps, c'est que ça, la prépa. Et la cube. On doit se dire qu'on n'est pas là pour battre toute notre classe ou être le meilleur de notre classe. Non, non, on est juste là pour être bon avec soi-même et obtenir l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, si l'objectif, c'est HEC, on se met en état d'esprit pour se donner à fond, travailler tout le temps et se donner une vie personnelle très réduite. Par contre, si l'objectif, c'est juste rentrer dans le top 10, c'est plus léger. On peut aussi se permettre plus de sorties. Et c'est qu'avec soi-même qu'il faut se regarder. À la limite, on regarde le meilleur de la classe pour prendre exemple. Mais il faut pas s'enfoncer en se disant j'y arriverai jamais ou je suis pas bon. Parce que sinon, on part très mal. Et en tant que cube, ouais, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que je crois que j'ai dû être encore 9e ou 12e de promo en cube, premier semestre. Je dis, bah attends, on est 5 cubes, ça veut dire que tout le monde est devant moi, quoi. Ouais. Et à la fin, on en sort avec de très bonnes notes au concours, mais ça rassure pas jusqu'au concours. Ok, et le changement de stratégie, c'est vu comment? Parce que finalement, tu as une cube qui est un peu différente. Déjà, tu as les 3 heures minimum par semaine avec mission prépare. En plus de ça, tu as peut-être un peu une nouvelle stratégie. Est-ce que tu as consacré plus de temps à l'ESH, aux autres matières? Comment tu t'y es pris? Ouais, alors déjà, c'était beaucoup de travail après les cours. Souvent, après les cours, j'allais tout de suite chez moi, je me reposais. J'étais en coloc en deuxième année, donc j'allais sur le canapé, on avait plein d'espace. Des fois, on jouait à des cartes. Sympa quand même. C'était sympa, mais Ouais. au moins, j'ai bien profité de ces 2 années. J'ai bien vécu la prépa. Moi, quand j'entends les gens, en bout de 2 ans, qui me disent la prépa, c'était l'enfer, je dis, d'accord, attendez, c'est trop bien la prépa. Mais c'est parce qu'en cube, du coup, j'ai changé ça. Je me suis adapté aux gens qui ont réussi et qui ont mal vécu la prépa en me disant, je vais peut-être essayer de la vivre mal, cette prépa. Et donc, c'était de travailler dans la prépa, dans mon établissement, ne jamais rentrer chez moi, ou le plus tard possible. Ensuite, j'allais à la cantine le plus tôt possible, genre 18h30, 19h. Genre, je mange comme les poules, tu sais, à peine le soleil se couche, j'ai déjà fini mon assiette. Et encore après, jusque 23h, je taffais donc en salle de perm. J'étais pas le plus productif parce que c'est les heures un peu, tu sais, compliquées. Mais donc, je me mettais le plus de pauses possible. J'étais pas strict et rigide avec moi, mais quand même assez discipliné. Ça m'a aidé. Tout ce qui était cours, bien sûr, j'ai passé beaucoup plus de temps sur l'éco. Même la philo, ça m'a un peu moins réussi l'année-là, mais j'avais vraiment passé énormément de temps à faire des fiches, à apprendre beaucoup de références, mais très diversifiées. Et les maths, je faisais que des exercices. Je n'ai jamais ouvert mon cours de l'année, ce qui n'était pas en fait forcément une bonne stratégie, mais vu que, sauf si j'avais eu HEC, spoiler alert, je l'ai pas eu, je n'avais pas à passer des preuves de maths aux oraux. Et donc, je n'avais pas à connaître des définitions de cours par cœur. Donc, je faisais toutes les annales, et dès qu'une question de cours venait dans l'annale, j'essayais de m'en souvenir, ou je voyais avec mon prof comment on peut l'analyser et s'en sortir, même sans connaître son cours par cœur. Et en fait, en pratiquant, on apprend les choses. C'était comme les langues étrangères, on dit toujours part dans un pays. Mais les maths, c'est pareil. Si tu ne fais que d'apprendre ton cours, le jour de l'examen, si la consigne elle a changé d'une virgule, d'un mot, tu fais quoi? Tu paniques? Non, il faut avoir vu en fait 10 fois cette question, mais sous 10 angles différents. Et ça aide. Donc, côté notes, déjà, est-ce que le pari a été gagné pour le SH? Pareil en maths, est-ce qu'il y a eu de la progression? Et en langue, finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ouais, là, niveau concours, c'était assez exceptionnel. C'était pas non plus le meilleur, mais en maths, pour parler déjà de la grosse matière, j'avais eu 20 à l'EM Lyon. Donc mon premier 20 et mon seul 20 de tous les concours. Donc tu peux pas imaginer la joie du type dans la tête. Ouais. À l'EDEX, pareil, j'ai 19,6. Et pour écrire comme j'avais pas passé cette année, parce que du coup, je visais juste le top 5, voire même le top 3. Côté
Éco, ESH, c'était le pari gagnant aussi. J'ai jamais été aussi soulagé de savoir que ça avait marché nos cours avec M. Papa. C'était donc 17 à schéma ESCP. Merci. Magnifique. Et HEC, c'était un peu plus ric-rac. Après leur sujet, le pourquoi et comment les politiques publiques. Ouais, t'étais tombé sur... Mais ça déstabilise tout le monde, donc c'est pas une excuse non plus. C'était 12, donc c'était déjà mieux qu'un 8. Mais là, ça m'avait fait perdre des points pour HEC. Bah ouais, par rapport à l'ESCP. C'est ça, en fait, j'avais calculé. En gros, en ayant la note de l'ESCP HEC, c'était bon. Mais bon, voilà, ça arrive. En philo, j'avais un peu sous-perf. J'ai eu 8 et 12. 8 pour l'épreuve de EDEC. Donc, ce qui fait que, pareil, ESSEC, j'étais très ric-rac à cause d'un 8. Mais ça s'explique parce que la philo, en fin d'année, je l'ai appris comme de la science. J'ai fait de la fiche par cœur. Je te citais peut-être 40 citations différentes. Par cœur, je te sortais l'ouvrage, la date, l'année, le contexte. Sauf que j'oubliais qu'avant tout, il fallait rédiger avant de balancer du cours et des citations. Et en fait, ça s'est complètement senti sur les sujets avec le haut lyrique, des choses comme ça, où j'avais beau avoir plein de connaissances. C'était le cas. Sois sage ou ma violence, non? Sois sage, oh ma violence. Sois sage ou ma violence. Ouais. Là, ma violence, une fois que j'ai vu la note, elle était pas sage. Ah, tu m'étonnes. Bon, ensuite, c'est le jeu et de toute façon, les concours, ça arrive. Les langues, t'en as pas parlé? Et les langues, j'ai stagné. En fait, en anglais, j'ai gagné 1 point. Mais aussi parce que le sujet qui était tombé, personne s'y attendait. C'était sur les Big Pharma, donc les gros groupes pharmaceutiques américains. Donc j'avais à faire du Léandre, c'est-à-dire écrire ce que tu sais, ce que tu penses, sans avoir plus de connaissances qu'un autre. Mais au moins, t'es confiant quand tu l'écris, donc ça passera bien. Et donc c'est passé à genre 12-13. Et l'espagnol, j'avais fait un peu moins d'efforts parce que j'avais une belle progression en 2 ans. Donc je m'étais reposé sur mes lauriers. Et pareil, j'ai dû avoir une note assez semblable aux années passées. Toujours la moyenne, mais pas genre un 15, quoi. Ok. Bon, tu disais que t'étais à l'ESCP, donc tu l'as eu. Ouais. Aux oraux aussi. Des différences avec les précédents entretiens, t'avais pas forcément eu les super expériences aux oraux à l'EM. Non, ouais. Là, est-ce que c'était mieux déjà même à l'EM? Ouais, et en général, comment ça s'est passé tes oraux? Bah, déjà, l'EM, j'arrive avec 15,3 de moyenne, donc 2 points d'avance sur les notes attendues. Donc la confiance absolue. On a presque l'impression d'être le maître du monde et de se dire, mais je peux même danser devant eux, ils diront rien. Alors, faut pas le faire. Non, plus sérieusement, l'EM s'est super bien passé. Les langues, je les maîtrisais bien mieux maintenant aux oraux parce que j'avais des fiches dans tous les sens pour les sujets de Civi. Donc j'étais très fier d'avoir pris une revanche sur l'ancien Léandre qui avait fait le con. Et pour le SCP, c'était particulier parce que déjà Paris, donc il faut trouver un endroit pour dormir, les transports le matin, le stress parce qu'on connaît personne. Il y avait personne à Carnot? En fait, personne dans ma classe d'appliquer. Et il y en avait un qui avait eu jusqu'à HEC et qui est même allé à HEC, Louis Dormois, bravo à toi. Magnifique. Et qui, lui, passait le même jour que moi. Mais je ne le savais pas. Et donc, c'est le matin, j'arrive devant le grand bâtiment Port de Champéret. Putain, je me dis, putain, tous des fils à papa, là. J'avais, tu sais, un peu la rage du qu'est-ce que je fous là? Ouais, les stéréotypes parisiens, c'est horrible. Et je le vois. Et je me dis, bah, attends, mais je le connais, lui. Et donc, en fait, on a passé après la journée ensemble. Mais lui était approfondi en maths, donc on n'a pas passé exactement dans les mêmes créneaux et ni les mêmes matières. Donc, les langues, l'anglais se passe super bien, mais je me tape un 7. Voilà, c'était. Comme quoi, les ressentis parfois. Ouais. Alors que l'espagnol, j'ai eu l'impression. En plus, pour l'espagnol, il y avait un public derrière, il y avait 3 élèves. Donc, un peu de stress, mais j'ai dit oui, donc je savais à quoi je devais m'attendre. Parce qu'en gros, on peut refuser la présence des élèves ou on peut l'accepter pour les oraux à l'ESCP. C'est bien de l'accepter, ça fait beau, mais aussi pour eux, ils apprennent. Et c'était horrible. Le sujet, je l'avais pas compris, mais donc j'ai essayé d'improviser dessus. Je m'en sors, je crois, mais à la fin, quand c'est les questions, il commence à m'enfoncer. Et mon espagnol, il part complètement en vrille. Des fois, je cale même un mot en anglais. Enfin, c'était affreux. On sort de la salle, les 3 élèves, ils m'ont regardé, mais c'était horrible, les profs. T'as bien géré, mais par contre, ils ont pas été sympas avec toi. Donc, ça m'a rassuré de me dire qu'ils m'ont compris. Par contre, 7 aussi. Donc là, la douche froide pour les langues. Et tu te dis, bah attends, le SCP, c'est la seule école que j'ai, quoi. Donc, si je rate tous les oraux comme ça, c'est fini pour moi. La seule école parisienne que tu as. Ouais, pardon. Oui, c'était pas. Bon. Il y avait le M et les DEC qui étaient passés avant, mais. Oui, bien sûr, on s'entend. Et il manque l'entretien, parce que l'entretien à l'ESCP, c'est un entretien classique. Ouais. La différence, c'est qu'il y a quand même un petit questionnaire, mais voilà. Comment ça s'est passé? Plus le SH. Ouais, plus le SH, exactement. Ouais, et ça. Donc, je passe le SH en premier avant l'entretien. C'était un sujet sur la dette.
Donc je me dis, mais incroyable, un classique. On l'a poncé. On l'a poncé. Ouais. Et l'autre, c'était sur une théorie de consommation avec, je me dis, trop bourbier parce que graphique sur graphique, dette. Et puis la dette de la France, il y avait vraiment plein d'échos qui faisaient que j'étais confiant. Je le fais. J'ai l'impression que ça se passe mal. Je me dis, mais attends, ils m'ont balancé des Keynes. Ils voulaient que je demande les équations qui n'étaient pas compliquées. C'était 1 sur 1 moins C, proportion à consommer, des trucs comme ça. Mais ils voulaient que je maîtrise le concept à fond. Donc, ils me questionnaient dessus. Je suis pas confiant quand je sors de la salle. Mais après avoir mangé, je pense à autre chose. Je pense à l'entretien. Que lui, je l'avais vraiment préparé pendant des heures. J'avais fait un entretien assez spécial où je parlais à la troisième personne de moi-même. Bonjour, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un garçon qui, depuis son plus jeune âge, blablabla. Et on arrive aux questions, il commence à poser des questions très précises sur l'histoire que je leur ai racontée. Je te racontais juste avant l'entretien, à un moment, je leur dis que je suis allé voir du théâtre, j'ai fait du théâtre, même encore aujourd'hui à l'ESCP, j'en fais avec Armagnac. Et là, ils me disent, mais qui étaient les comédiens de la comédie française à l'époque où vous étiez au théâtre sur Paris? Et même si on sait qu'il faut préparer le plus de choses, à quel moment il fallait que je me prépare à prendre la liste des comédiens? Mais c'était une question piège, hein, bien sûr qu'on peut pas tous le savoir, et donc je panique. Et le problème à ce moment-là, c'est que j'ai pas dit non tout de suite, je ne sais pas. Et attendez, je vais réfléchir. Ce qui est pas mauvais, mais en fait, on C'est s'enfonce. souvent pour te déstabiliser, c'est pas grave de dire non en fait. Ouais, tout à fait. Il faut accepter de pas savoir. Ce que j'ai su faire pendant toute mon année de cube, hein, mais là, à ce moment-là, c'était le rendez-vous, donc j'ai paniqué plus que... Et donc, le suspense des notes, là? Et le suspense des notes, 10,5 à l'entretien de personnalité. Donc, première partie peut-être bonne, mais les questions m'ont absolument enfoncé. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, mais tu vois, c'est fini, tu vois, ces notes-là, tu peux pas avoir ESCP, parce que ça fait même pas la moyenne. Mais par contre, à ma plus grande attente, ma plus grande surprise, pardon, c'est 14 à l'épreuve de SH. SH, ouais. Encore le SH qui te sauve en finale. C'est ça, alors que en carré, le SH m'avait plombé, et là, c'était l'inverse. Top. Et au final, bon, le SCP, ça fait partie des écoles quand même en parisienne, parce qu'il y en a beaucoup après qui rejoignent l'HEC ou l'ESSEC, où c'est moins difficile, on va dire, de valider la place, à condition de pas avoir une catastrophe. Mais toi, t'en as pas trop eu, tu vois, les notes étaient restées autour de 10 quand même. En moyenne générale, c'est pareil, donc... Non, bah, au final, content de SCP, j'imagine. Bah, extrêmement content. Surtout quand je vois le parcours et que je me souviens de tout ce qui s'était passé au niveau des annonces, tu vois. Encore une fois, t'as HEC en premier qui t'annonce que désolé mon gars, t'es genre 1300. Et 1300, c'est pas bon, mais vu que j'étais cube, le point pour les moins, parisiennes, c'est pas ouf. Mais voilà. Du coup, ouais, c'est vrai que... Après, essai qui t'annonce toujours pas, en fait, j'ai cubé pour rien, quoi. Et dernière école, qui était le SCP, qui t'annonce ça, je suis dans la rue, je saute en joie, il y a mon frère, il comprend pas, il voit juste de la joie qui s'exprime. On arrive aux oraux, ça se passe mal, je suis pas confiant, j'ai une larme en sortant de l'entretien parce que je me dis c'est enfin fini, mais est-ce que je vais l'avoir? Et ensuite on est chez soi avec sa famille et on apprend qu'on l'a. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel à vivre. Et là, rétrospectivement, on se dit bon bah ok, c'était beau ce qui s'est passé, bravo. Mais c'est dur d'accepter tout ce qui se passe dans la vie, tu vois. Alors que maintenant avec du recul, je pourrais dire ouais, c'était un beau parcours. Mais sur le moment, t'as l'impression que rien ne va, t'es pas bon et... Bah c'est ça qui fait la beauté du parcours et t'as toujours travaillé en plus. C'est au parallèle, on a beaucoup d'élèves qui font le même choix de travailler pendant les vacances. Encore cette année, on en a plusieurs qui nous ont dit bah voilà, je vais passer mes vacances à travailler. Et ça montre quand même que t'avais toujours cette ambition-là que tu cachais et que bah, finalement ça s'est exprimé et tu mérites finalement d'intégrer le SCP. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Question d'entretien, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de professionnellement parlant ou même en général désormais? C'est une excellente question parce que si tout le monde savait ce qu'il allait faire professionnellement parlant, je te le dirais tout de suite. Comme quoi, même en école. Hein, ouais, on sera souvent, même si on se en pose école, beaucoup on de n'est pas questions. sûr. Non, moi là actuellement, je vise finance, soit finance marché entreprise, soit finance dans le milieu culturel du cinéma et du théâtre. Donc je fais même un stage avec une compagnie de théâtre en ce moment. On va au Festival d'Avignon. Magnifique. Donc ça va être une expérience assez folle. Mais pour les années à venir, maintenant, j'aimerais bien qu'on me souhaite de réussir à trouver un stage de manière moins galère qu'en pré-master, surtout avec des grands groupes bancaires. Pour la finance de marché, ça va être sympathique à chercher à prospecter. Et que juste je sois en bonne santé le plus longtemps possible, ça c'est le mieux. Plus important. Ouais. Pour terminer, le SCP Europe, t'as progressé en anglais ou pas?
Allez, salut. Bon, faut dire oui parce que s'il y a des recruteurs, Non, on sait jamais. honnêtement, on continue au même niveau. La prépa, on peut pas progresser dans une langue si on n'est pas on s'immerge pas dans un pays. Donc Évidemment. là, je vais à Londres prochainement en septembre et j'attends beaucoup de l'ESCP pour continuer à progresser. Pas tellement de l'école, mais de la vie que va me permettre l'ESCP à Londres. En prépa, on est tellement en train de rabâcher des mots de vocabulaire et de l'expression orale avec toute l'école, on progresse vraiment très vite. À l'école, il y a plus que 2 heures de langue, enfin, fois 2, parce qu'il y a les 2 langues, donc 4 heures de langue par semaine, ce qui est pas assez pour réellement progresser. Mais au moins, ça nous apprend à nous professionnaliser dans la langue anglaise. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas en prépa. Parfait. Bah, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite, Léandre. Ça m'a fait plaisir déjà de te revoir et de faire cet échange avec toi. Et peut-être à bientôt, on sait jamais. Hein. Bah ouais, on sait jamais. Merci à toi aussi, Samir, pour tout ce qu'on a vécu. Yes. Et bon courage pour la suite. À la prochaine. Bye À la bye. prochaine, Samir.